Alors, j'ai une image qui est au format WebP. Je vais tenter de l'amener dans Illustrator ici, mais j'ai l'impression que ça risque de ne pas fonctionner. Je vais essayer de faire ça sur le plan de travail qui reste libre là. Donc, fichier importé. Je vais chercher ici la version WebP. J'imagine que certains parmi vous ont du WebP. Format spécial pour les appareils mobiles quand on fait des applications du web. Ok, ça a l'air de fonctionner. Je fais un cliquer-glisser, ça passe. Sinon, si ça passe pas, il aurait fallu l'ouvrir dans Photoshop et l'enregistrer au format PNG, par exemple. Voilà. Mais voilà, de plus en plus, le WebP est reconnu. Il y a de ça 3-4 ans, c'était pas très reconnu. Il fallait ruser pour arriver à utiliser du WebP. Bien sûr, l'autre image, ça passera sans problème parce que c'est du PNG. Ça, c'est depuis longtemps que c'est reconnu par Illustrator, le PNG. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'obtenir une silhouette. L'avion, c'est déjà une silhouette chez moi, mais ici, ce n'est pas une silhouette. Et donc, on va tenter ça. En n'utilisant pas Photoshop pour bien faire. Gardons les choses simples ici. Alors, vous allez vectoriser l'image qui est sélectionnée. Vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Est-ce que votre image est sur un fond blanc ou sur un fond transparent? Ok. Donc, je vais enclencher ici dans la vectorisation d'image que je suis allé chercher dans le menu Fenêtre, j'enclenche l'aperçu. Voilà. Et alors, il va falloir jouer sur le seuil, parce que comme je vous le disais, je n'ai pas envie ici d'avoir tout le détail, c'est juste la silhouette qui m'intéresse. Donc je joue sur le seuil, et je suis en vectorisation noir et blanc. Alors pour certaines images, il faut faire appel à Photoshop en renfort pour arriver à obtenir quelque chose de bien. Notamment ici, pour les chaînes qui sont là. Et ces choses entre les pattes, si j'avais travaillé ça dans Photoshop auparavant, ça aurait été pas plus mal. Dans les paramètres avancés, on peut jouer aussi sur tracé, angle et bruit dans le panneau vectorisation, de manière à anguler, ajouter des angles, enlever du détail éventuellement. En fait, j'ai pas envie d'avoir trop de détails. Oui, là c'est trop de détails par exemple. Pour la suite, c'est trop de détails. Je veux quelque chose de plus lisse, comme si je l'avais dessiné à la plume dans Illustrator. C'est pour ça que je joue sur le curseur fidélité, là, le tracé en fait fidélité au dessin. Angle, pour influencer quand même. Bruit, pour enlever du détail. Voilà. Et donc, si je vais voir dans la palette des calques, menu fenêtre, calque, on va voir que l'objet actuel qui est sélectionné, sur lequel on est en train de travailler, s'appelle vectorisation de l'image. D'accord? Si je fais la même chose pour l'avion ici, j'active l'avion. Pour l'instant, ça s'appelle fichier lié. Mais dès que je vais dans le panneau vectorisation enclencher aperçu, ça s'appelle maintenant vectorisation de l'image. Voilà. Et là, je pourrais aussi jouer sur les curseurs pour enlever du détail éventuellement, mais voilà. Et le seuil. Mais pour une image qui n'avait pas de nuance au départ, le seuil ne va pas aider. Par contre, tracé, bruit peut aider.
à enlever du détail éventuellement, oui. Bien, on a des vectorisations dynamiques là. C'est-à-dire que on peut à tout moment revenir, activer l'image, jouer avec les curseurs dans le panneau vectorisation. Ok, il te reste du blanc. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir une silhouette, on va ouvrir l'image dans Photoshop et on va faire un travail de sélection dans Photoshop tout simplement. Comme ça, vous allez pouvoir tester ça. Donc, il va falloir parallèlement à Illustrator, là, vous n'êtes pas obligé de quitter Illustrator. Vous lancez Photoshop. Même si moi, je suis plus ou moins arrivé à ce que je voulais, on va faire dans Photoshop le travail. Ok. Donc, je suis dans Photoshop et je vais ouvrir les deux images. Si vous n'en avez qu'une seule, vous ouvrez l'image que vous avez. Voilà. Alors, c'est ennuyeux parce que... Oui. Enfin, on va y arriver. On va y arriver. Donc, c'est fichier ouvrir. Oui, oui. C'est dans Illustrator qu'on fait fichier importer. Quand on amène des images pixels dans Illustrator, on importe. Parce que le pixel n'est pas la matière première d'Illustrator, d'habitude. C'est plutôt le vecteur. Donc, c'est pour ça qu'on importe les pixels dans Illustrator. Par contre, dans Photoshop, les pixels, c'est son truc. Donc, on ouvre dans Photoshop. Alors voilà ce que vous allez pouvoir faire. On va tester ça. Vous allez dans le menu sélection et vous allez demander sujet. Sélection, sujet. Vous ne savez rien faire avec l'image? C'est qu'elle est en couleur indexée peut-être. Alors dans ce cas-là, il faut aller dans le menu Images de Photoshop, Mode, Couleur RGB, à la place de couleur indexée. Si vous ne savez rien faire dans Photoshop, c'est Image, Mode, Couleur RGB. On fait passer de couleur indexée vers couleur RGB. Oui, les images GIF ou certaines PNG sont en couleur indexée et on ne sait pas faire grand-chose sur elles dans Photoshop, à moins de les faire passer en RGB. Donc vous avez fait sélection sujet. Donc c'était bien ça chez toi, l'image était en couleur indexée et tu n'arrivais pas à sélectionner ou faire quoi que ce soit. Image mode couleur RGB. Alors tout ça c'est assez complexe parce que je ne vous ai pas forcé à ouvrir une image en particulier avec laquelle je savais que ça fonctionnerait. Je vous ai laissé libre d'aller chercher une image ou l'autre et c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes qui surviennent. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors voilà. Vous allez faire ceci. Il y a différentes manières de faire à partir de là. Mais si vous avez déjà un pointillé qui entoure le sujet et que ça a l'air assez correct, vous allez faire ceci. Menu sélection. Mémoriser la sélection. OK. Ensuite, sélection, désélectionner. Menu sélection, désélectionner. Vous allez dans le menu fenêtre, chercher la palette couche. Alors, dans la palette des couches, vous allez afficher la couche alpha qui est notre sélection mémorisée. Vous l'affichez en plus des autres couches. Vous allez pouvoir, éventuellement même en double-cliquant sur elle, changer la manière dont elle apparaît. Là, c'est des pixels noirs dans la couche alpha.
et ils apparaissent en rouge transparent. Si vous double-cliquez sur la couche alpha et que vous cliquez sur l'échantillon de couleur ici, vous allez peut-être pouvoir faire passer ça en vert, en bleu. C'est vous qui choisissez la couleur qui conviendra le mieux pour bien voir votre couche alpha qui se superpose à l'image en fait. Ah oui, ceci c'est un petit... Les couches en couleur, là on en avait parlé précédemment, il me semble. Non? Ah non, on n'en a peut-être pas parlé avec vous. Vous n'avez pas les couches en couleur rouge, vert, bleu comme moi en fait. Hein? C'est pas rouge, vert et bleu, d'accord? Bah alors je vais aller remettre les préférences. C'est dans préférences interface. Vous ne le faites pas bien sûr vous, mais moi précédemment j'avais été coché ça pour une raison qui m'appartient. Mais là vous avez en fait ce genre de choses. Vous avez du gris ici, à rouge, vert, bleu. D'accord, parfait. Voilà, oui, pour répondre à ta question, j'ai juste dit qu'il fallait double-cliquer sur la couche alpha. J'ai surtout pas dit qu'il fallait changer quelque chose ici. Hein. C'est juste ça qu'on a changé, la couleur éventuellement. Si ça apporte quelque chose pour vous de voir les pixels noirs de la couche alpha qui s'affichent en vert transparent, bleu transparent ou rouge transparent. Donc on est d'accord, pour que ça marche, il faut absolument qu'en plus de la couche alpha, il y ait les yeux en face des autres couches. Elle apparaît en transparence du coup. Et alors là, on va les dessiner dans cette couche alpha. Vous avez bien cette vignette qui est activée là, cette sélection mémorisée. On va les dessiner en noir et en blanc pour corriger. Donc, par exemple, déjà, on va prendre le pinceau. Là. Vous le positionnez par-dessus l'image, le pinceau normal, pas le pinceau à turlute qui se trouve en dessous, ni le pinceau à super turlute, là. Le pinceau normal. Vous avez un cercle qui apparaît. Si vous n'avez pas de cercle, c'est peut-être parce que sur le clavier, la touche verrouillage majuscule est enfoncée, alors vous avez une croix à la place. Faites attention à ça, je vous montre sur mon petit clavier virtuel ici pour que vous compreniez de quoi je parle. Si la touche Caps Lock, verrouillage majuscule, est enclenchée, vous ne verrez pas dans Photoshop la forme de la brush. Vous aurez une croix à la place, comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur les forums de débutants à Photoshop. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a ma brush, parfois on voit le rond, parfois on ne le voit pas. Ben c'est parce que parfois ta touche Caps Lock est enclenchée, parfois pas. Voilà. C'est un truc habituel, c'est un marronnier, on voit ça tout le temps. Ok, alors on va déterminer la dimension de la brush. Donc, que vous soyez sur un Mac ou un PC, ne commencez pas à broder et à inventer. Que vous soyez sur un Mac ou un PC, vous allez enfoncer les mêmes touches. CTRL et ALT sur le clavier. CTRL et ALT. Et en ayant CTRL ALT enfoncé sur le clavier, c'est là qu'il y en a qui me disent « Oui, mais on est sur un Mac, alors c'est Command ALT qu'il faut enfoncer. » Pas du tout. C'est CTRL ALT. Avec le bouton gauche du Mac ou le bouton droit du PC, vous allez cliquer et bouger de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. Et de haut en bas, c'est la dureté. Donc vous avez toujours CTRL-ALT enfoncé, et de gauche à droite, vous déterminez la dimension de la brush, et de haut en bas, la dureté. Voilà. Toujours ALT roulette pour zoomer, c'est comme dans Illustrator, toujours barre d'espacement pour bouger sur l'écran. Et là, avec le pinceau, vous êtes en train de dessiner, c'est indiqué en haut, en mode normal, opacité 100%. Dans le menu sélection, désélectionner et griser, vous n'avez pas de sélection active. Si on ne peut pas désélectionner, c'est qu'il n'y a pas de sélection, c'est très bien. Il fallait désélectionner tout à l'heure. Et vous allez dessiner en noir. Normalement, c'est du noir, là, non? Sinon, vous cliquez là, alors, pour remettre à zéro les cases. Vous dessinez en noir sur ce qui ne devra pas apparaître dans votre vectorisation. Voilà. Et sur ce qui devrait apparaître mais qui n'apparaît pas, là, vous allez dessiner éventuellement en blanc, en inversant là. Voilà, on inverse les cases. On dessine en blanc s'il y a quelque chose qui
est caché par la couche alpha, on va dire, et qui devrait apparaître. Mais chez moi, c'est pas le cas. J'ai juste des choses qui ne doivent pas apparaître, donc je dessine en noir. Oui, le raccourci pour échanger, c'est la touche X sur le clavier. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que si tu gardes enfoncé, tu as du disco qui apparaît. Ah, ok. N'hésitez pas à zoomer, modifier la dimension de la brush. Voilà. Ce qui est génial, c'est que Photoshop a déjà fait un gros boulot avec la fonction sélection sujet. Et ça fonctionne aussi sur des photos où il y a un arrière-plan en fait. Hein. Parfois ça foire, mais ça arrive quand même à bien reconnaître les choses. Ok. Apparemment, ça a l'air d'être bien chez moi. Il y a juste ces chaînes à l'arrière que je trouvais... Je vais les garder pour les sorties samedi soir à Monaco, mais là, non. Pas de petite perle au derrière cette fois-ci. Voilà. Et alors, si vous enlevez l'œil en face de la vignette RVB, vous voyez la couche alpha seule. Peut-être qu'il y a des petites taches ennuyeuses. Vous pouvez les corriger si vous voulez. Peut-être que c'est grumeleux sur le côté, c'est foireux. C'est pas grave, la vectorisation va en fait lisser. Alors il est possible de vectoriser ça dans Photoshop, mais je ne vais pas le faire maintenant. On va quand même le faire dans Illustrator, ne compliquons pas les choses. Mais je vous dis juste que, tiens, la vectorisation, ça existe aussi à l'intérieur de Photoshop et depuis très longtemps. Depuis des dizaines d'années. Alors donc, ce qui se passait chez toi, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça peut arriver. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui se passait chez toi, c'est que la couche alpha était activée, affichée. Elle était affichée. On a deux colonnes en fait dans la palette des couches. On a la colonne de l'affichage et la colonne de l'activation. Et là, la palette des couches me montre que la couche alpha est visualisée par-dessus la photo. Là, c'est le vert transparent. Mais je suis en train de travailler sur RVB. Et quand tu essayais de dessiner, ça marchait pas. Ça faisait pas ce qu'il fallait. Il faut donc bien faire attention à ce que ce soit la couche alpha qui soit activée, en plus d'avoir toutes les couches affichées. C'est du Photoshop. Donc nous, on va avoir Photoshop et Illustrator pour débutants ensemble. Mais pour débutants, au niveau quand même pro. Hein. Donc il ne s'agit pas de faire de la formation Club Med pour de l'enseignement secondaire 1 heure par semaine. Hein. Ici, vous vous rendez compte qu'on essaie quand même d'aller assez loin au niveau vision professionnelle. Mais donc, on va souvent utiliser Photoshop et Illustrator en même temps. Parce que c'est la bonne manière d'utiliser ces logiciels en même temps. On a souvent la question, quand est-ce que Adobe va fusionner les logiciels Illustrator et Photoshop? La réponse c'est jamais. Parce qu'ils ont intérêt à garder les choses simples en les gardant séparées. Ce qui n'empêche qu'on peut ouvrir la même image à la fois dans Illustrator et Photoshop et combiner les logiciels ensemble pour le même travail. La même image ouverte en même temps dans les deux logiciels. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on verra, notamment pour la vectorisation couleur, c'est super important. Alors ici, l'étape suivante, c'est ceci. Vous allez récupérer la sélection, c'est-à-dire générer à nouveau ces espèces de défilés de fourmis dans Photoshop. Il y a deux solutions, soit menu sélection, récupérer la sélection, soit avec la touche commande sur un Mac ou contrôle sur un PC, vous cliquez sur la couche alpha à cet endroit-là. Donc touche commande sur le Mac, je clique là. Ça génère la sélection qui est correcte. Forcément, c'est la couche alpha corrigée. Aucun problème. Et alors, on va faire l'image qui va être vectorisée par Illustrator. Donc là, du coup, vous avez vu comment préparer une image pour optimiser une vectorisation dans Illustrator. Alors, soyez pas, dans ce cas-là, trop perfectionniste, parce que j'en vois qui zooment à fond sur l'écran, on voit les pixels,
c'est pas du pixel art, hein. On peut faire les choses. Et alors, oui, je vais pas tout vous dire ici, mais je vous dirai plus tard comment on fait des droites avec le pinceau dans Photoshop. Ça peut aider dans le cas d'une voiture. Donc faites ça vite fait, là. Alors, on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Dans la palette des calques, vous allez cliquer sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des calques. Et vous avez fait donc un nouveau calque. Bien. Vous allez remplir de noir ce calque. Édition, remplir. Avec noir. Normal 100%. Et on ne coche surtout pas à préserver les zones transparentes, sinon ça ne marchera pas. Édition, remplir avec noir, normal 100%. Et voilà. Vous avez la silhouette noire de la bestiole. Sans les choses que vous ne vouliez pas. Évidemment. Alors, il faut bien comprendre que ces logiciels sont d'une souplesse incroyable. C'est-à-dire qu'on peut appliquer différentes méthodes pour arriver à un résultat. Donc, ce que je viens de vous montrer là, c'est une des méthodes. Mais ce n'est pas des logiciels à recette, Illustrator et Photoshop. C'est des logiciels hyper créatifs. Et donc, l'idéal, c'est d'arriver à bien les comprendre, bien les maîtriser. Et puis après, vous combinez les outils. Voilà. Donc, si vous pensez que c'est des logiciels à recette, c'est dommage parce que vous passez à côté du côté agréable de ces logiciels. C'est-à-dire que quand on connaît les fonctions, on les combine et on fait des choses qui n'étaient pas prévues nécessairement au départ par les outils. Bien, le calque là est activé. C'est sur lui qu'on travaille. On va créer un calque juste en dessous de lui. Bon, il y a une astuce pour créer un calque juste en dessous. C'est en fait d'appuyer là-dessus avec la touche commande enfoncée. La touche CMD du Mac ou la touche contrôle sur le PC. Et ça crée un calque en dessous. Si on n'enfonce pas la touche, ça crée systématiquement au-dessus. Mais là, on a créé un calque en dessous. Donc, commande clic, CMD clic sur le Mac, contrôle clic sur le PC. Et alors, on va remplir par du blanc, mais avant ça, on va désélectionner. Parce qu'on veut remplir tout le calque là par du blanc. Tout le calque va être rempli par du blanc. Donc, on fait sélection, désélectionner, édition, remplir. Raccourci majuscule delete pour ceux que ça intéresse. Je vous montre. Ça peut servir. Majuscule et vous gardez enfoncé majuscule et vous enfoncez delete, vous allez avoir le raccourci de édition remplir. Voilà. Remplir avec quoi? Avec du blanc. Normal 100%. OK. Voilà. Voilà, vous allez enregistrer l'image, enregistrer sous, fichier enregistrer sous. Vous enregistrez au format Photoshop, il n'y a pas le choix parce qu'il y a des calques. Il vous propose d'office le format Photoshop. Vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais raccourcir le nom, tiens, ici. Voilà, voilà. Et vous allez dans Illustrator. Et dans Illustrator, je vais peut-être aller mettre ces choses-là sur le côté. J'en ai pas besoin. Et importer la version Photoshop sur le plan de travail ici. Fichier, importer la version Photoshop. Voilà. Vous avez importé votre image Photoshop, donc l'amélioration de votre image téléchargée du web. Elle est activée avec la flèche noire, elle est bien activée dans Illustrator. On est bien dans Illustrator. Vous allez
Dans la palette vectorisation de l'image, enclenchez l'aperçu. Voilà. Et alors, vous allez pouvoir jouer sur les curseurs, tracés, angles. C'est la vectorisation que vous êtes en train de voir là. Voilà. Et donc je stylise à fond, j'enlève du détail là. Sachant que je pourrais aller modifier par la suite la silhouette, bien sûr, ce sera facile. Voilà. Si vous voulez voir sans la vectorisation, si vous voulez voir l'image d'origine, vous avez un petit œil ici à côté de résultat de la vectorisation, un petit œil qui vous montre la version pixel. D'accord? Ouais, il y avait un petit bug chez toi, mais ça arrive souvent. Malgré que ton image était activée, avec la flèche, tu n'arrivais pas à cocher aperçu. Donc il a fallu cliquer à côté, recliquer sur l'image, et là, ça c'est devenu accessible. Voilà. Alors voilà, c'est une vectorisation dynamique, donc on l'a dit précédemment, dans la palette des calques, ça s'appelle vectorisation de l'image. Ça veut dire qu'on peut sélectionner l'objet, aller modifier les curseurs ici. Mais à un certain moment, on veut des vrais vecteurs. On veut que les vecteurs soient accessibles. Et pour ça, on va finaliser la vectorisation. Et pour finaliser la vectorisation, vous allez dans le menu Objet, vectorisation de l'image, et vous demandez décomposer. Et là, vous allez voir que les vecteurs vont apparaître sur votre image, en fait. Objet, vectorisation de l'image, décomposé. Voilà, on a les vecteurs, comme si on avait dessiné à la plume, en fait. Alors, on va demander de voir le damier de transparence dans Illustrator, menu affichage. Afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez que la vectorisation a généré des pixels blancs et noirs. En fait, il y a une option dans le panneau vectorisation, mais qu'on ne peut plus utiliser maintenant puisqu'on a décomposé la vectorisation. Mais il y a une option qui dit « Ignorer le blanc ». On l'utilisera. Là, il va falloir que vous enleviez ce qui est blanc, les vecteurs blancs. Vous avez des vecteurs blancs tous? Alors, ce que vous allez faire, c'est au lieu d'utiliser la flèche là de gauche qui sert à manipuler la totalité de l'objet, c'est un groupe en fait qui a été créé, un groupe d'objets qui a été créé. Si on regarde dans la palette des calques, c'est un groupe. La décomposition, la vectorisation a créé un groupe. Eh bien, au lieu d'utiliser cette flèche-là qui sert à manipuler la totalité de l'objet, dans ce cas-ci un groupe, on va utiliser plutôt l'autre flèche ici. Mais il va falloir, avec cette autre flèche, cliquer à côté pour désactiver, puis venir cliquer sur l'objet à supprimer. Est-ce que c'est bien du blanc? On dirait que c'est du blanc. Hein, c'est bien le fond blanc. Touche suppression sur le clavier. Et voilà. Vous avez la silhouette entourée de transparence. Tiens, il y a encore un trou ici. Touche suppression sur le clavier, une fois, deux fois. Voilà. Donc, on va manuellement supprimer ce qui est blanc. Mais donc, il y avait une option ici dans la vectorisation qu'on aurait pu utiliser aussi, qui aurait d'office enlevé tout ce qui est blanc. Ça n'aurait pas généré de vecteur, mais ce sera pour plus tard. Et là, vous allez pouvoir enregistrer le document. Et par la suite, on va donc intégrer ça au texte. D'abord derrière le texte, ensuite ça va être entre les lettres, entre les caractères. On commence à faire ce qu'on appelle un logotype quelque part. Enfin, un logotype, par définition, c'est principalement des caractères, mais il peut y avoir une partie graphique. Logotype, vous voyez.
Donc c'est un logo principalement basé sur des caractères. Et donc c'est ce genre-là qu'on va faire en fait. Alors un logotype, il n'y a pas nécessairement d'image qui va avec, bien sûr. Ça peut être des polices de caractères que vous dessinez vous-même, vous les inventez. Ça peut être des polices de caractères que vous prenez une police existante et vous la modifiez. Après l'avoir vectorisée, vous modifiez avec certains outils, vous transformez les lettres. Donc tout est possible. Alors il existe depuis quelques versions dans Illustrator ce qu'on appelle la marionnette. C'est une chose qui existait depuis longtemps dans Photoshop. Et on va le faire dans Illustrator. Nous, on va utiliser la marionnette de Illustrator. Alors, c'est quoi la marionnette? Vous allez voir. Vous allez, en ayant votre illustration, là, la copie sélectionnée, vous allez garder enfoncé le bouton de la souris sur l'outil de transformation manuelle et vous allez chercher l'outil de déformation de la marionnette. Voilà, vous avez un filet qui arrive avec déjà certaines punaises. On peut les enlever éventuellement en les sélectionnant, en cliquant sur elles et touche suppression parce qu'il n'est pas certain qu'elles soient placées au bon endroit. Voilà, j'ai cliqué sur elles, touche suppression. Et puis je vais aller positionner, clic, 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 des punaises. Voilà, par exemple, j'ai positionné des punaises sur la queue et je me dis, tiens, la queue comme ça ne me convient pas. J'aurais préféré que la queue soit plutôt vers le bas, comme ça. Mais alors, vous voyez qu'on a un petit problème. Ça casse la queue, mais c'est pour ça que sur le côté de la punaise, là, on a la possibilité d'aller modifier. Voilà, je vous laisse faire. Parfois, il faut supprimer. Parfois, il faut supprimer les choses. Ah oui, étant donné que j'ai pas mis assez de punaises, il commence à tourner quand je modifie la punaise là, il est possible qu'il tourne, donc je vais aller mettre des punaises ailleurs. Vous allez pouvoir comme ça modifier en fait la silhouette de votre chose, de votre illustration. Ah, ça peut marcher aussi avec une image, oui, oui, avec une illustration en couleur, avec une image, oui, oui, tout à fait. Dans Photoshop, ça marche avec des images. Notamment, c'est utilisé si vous voulez, par exemple, faire tourner un serpent autour de la tour Eiffel, par exemple. Vous allez utiliser ça. La tour Eiffel qui tourne aussi autour du serpent, il s'entrelace, on va pouvoir utiliser ça. La marionnette, c'est assez intéressant. Donc, ça permet de repositionner un peu des éléments, d'affiner les silhouettes éventuellement, d'élargir, d'épaissir. N'oubliez pas donc les raccourcis, touche suppression, non pas, oui, touche suppression après avoir activé une punaise pour la supprimer. Aussi, quand on a activé une punaise sur le côté pour tourner, voilà. Bien. Donc là, j'ai modifié la silhouette. Je repasse à la flèche noire, les punaises sont plus là. Et je vais enregistrer sur le disque dur une copie, on ne sait jamais. Très intéressant. Vous démarrez d'une silhouette, d'un objet, d'un sujet. Vous pouvez le modifier. Bon, finalement, si je voulais que la queue soit différente ici, je pense que je devrais la redessiner parce qu'avec la marionnette, ce n'est pas si évident que ça d'obtenir quelque chose de bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Redessiner la queue, bon, je peux aller comme ça à peu près, mais non, même pas. Il faudrait vraiment la redessiner, je pense. Ce n'est pas très grave. Je vais laisser comme ça. Parce que tout le monde n'a pas un animal avec une longue queue comme ça, donc on va garder ça pour plus tard. Voilà, vous avez sauvegardé le document, c'est important parce que pour la suite, ou alors,
vous agrandissez le plan de travail et vous dupliquez la silhouette. Parce qu'on va faire quelque chose maintenant et on n'est pas sûr que ça va donner un bon résultat. Donc avec l'outil plan de travail, j'agrandis le plan de travail. Oui, donc pour répondre à ta question, s'il fallait utiliser ça dans un autre document Illustrator, on le sélectionne, on fait commande C, on va dans l'autre document, on fait commande V, ou on peut même le déplacer et déplacer l'objet d'un document à l'autre si les deux fenêtres sont ouvertes l'une à côté de l'autre, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais bon, voilà. Ici, avec la flèche noire activée et la touche Alt, je vous propose de dupliquer votre travail. Et on va maintenant utiliser autre chose. Je vous montre dans mon petit plan ici, j'ai sauté quelques étapes. Je vais intervertir quelques étapes. Oui. Donc, on en était arrivé au texte. Eh ben, on n'avait même pas vu ça. Voilà, ça, je vais pas. On en était arrivé là sur le texte. On avait dupliqué le texte et on avait fait le premier caractère différent. On l'a placé en dessous. Ok. Et je passe maintenant à cette partie-ci. Oui, je modifie l'ordre parce que je pense que pour s'aérer l'esprit, c'est pas plus mal de passer sur l'illustration maintenant. Donc la marionnette Illustrator, vous venez de la voir. On va passer maintenant au modelage avec l'outil de modelage. Alors, vous avez votre objet qui est sélectionné. Ok. Vous allez maintenant sur cet outil-ci, l'outil largeur, qu'on n'utilise pas souvent en fait. Mais quand je dis ça, entre guillemets, certaines personnes qui font certains travaux spécifiques peuvent l'utiliser tous les jours intensivement. Mais d'une manière générale, l'outil largeur, on ne l'utilise pas souvent. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Alors vous pouvez entrer dans le menu, une fois que vous avez gardé le bouton de la souris enfoncé sur l'outil largeur. Vous allez sur la barre verticale ici, et vous avez détaché tous les outils de déformation. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Alors voilà, on en est à l'outil déformation. Vous pouvez tester. Est-ce que vous voyez la brush? Alors testez quand vous allez sur le bord de l'objet pour modeler. Eh bien, ça bouge les vecteurs. Voilà, ça bouge les vecteurs. Si on est sur l'objet et qu'on bouge, ça bouge aussi. Voilà. Vous pouvez modeler. Il y a juste un problème, c'est que la brush, elle est fort large en fait. C'est pas très précis. C'est pour ça qu'on va modifier la dimension de la brush de déformation, parce que là, vous voyez, elle prend plusieurs points ensemble. Elle prend plein de points ensemble. Ça peut être sympa, mais... Et CTRL Z quand ça donne quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Voilà. CTRL Z, n'hésitez pas. Commande Z, je veux dire, sur le Mac. Ok, donc il faut absolument, quand on utilise cet outil, l'adapter au vecteur qu'on est en train de modifier. Et pour ça, vous allez double-cliquer sur l'outil. Ça fait apparaître ces options. Et dans les options ici, vous avez la largeur et hauteur. Vous allez, par exemple, aller vers du plus petit. Je vais par exemple indiquer ici 15. Touche tabulation sur le clavier. 15. Voilà. J'ai en largeur et hauteur. J'ai gardé un outil rond, quoi. Ok. Et là, vous avez un plus petit qui vous permet de déformer de manière plus précise. Mais n'hésitez pas à annuler si ça ne donne pas ce que vous voulez. Là, je vais à nouveau y aller. 5, 5. Ok. Voilà. Ah ben voilà. C'est le genre de choses que je voulais faire. Depuis le début, et l'outil était trop gros. Bon, vraiment, il faut modeler comme ça. Il y a d'autres manières de faire les choses, évidemment. N'hésitez pas à faire du CTRL Z quand ça ne donne pas le résultat escompté.
Voilà, c'est un outil parmi plein d'autres, parmi des dizaines d'autres pour modifier les vecteurs. Voilà. Pas génial. Je vais retourner avec ça. Voilà. Donc vous voyez que même si vous démarrez d'une illustration que vous avez trouvée sur le web, avec la marionnette déjà, et l'outil modificateur, vous pouvez vous en éloigner et obtenir des choses différentes. Bien. C'est pas celui-là que je voulais, c'était celui-là. Ok. Ok, on va dire que ça c'est mieux. Je trouve qu'il avait une tête un peu bizarre. C'est pas très grave. Alors voilà. On va faire quelque chose de nouveau ici. On va utiliser pour la première fois les styles graphiques. Vous allez dans le menu Fenêtre, Style graphique. Voilà la palette des styles graphiques. Et en fait, plus tard, vous verrez que dans Illustrator, il y a plein d'autres styles graphiques qui sont proposés. Oui, vous pourriez tester d'ailleurs. Allez-y, sélectionnez votre silhouette, cliquez sur un des styles graphiques et regardez ce que ça donne. Il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Pour quelle raison? Ah, attendez un peu qu'on réfléchisse. Pourquoi il ne veut pas mettre le style graphique? Non, normalement ça devrait marcher. Une bonne question, pourquoi ça marche pas? Ok. Donc si j'essaye de faire un rectangle sur le côté là et que j'applique le style graphique, ça marche sans problème. Voilà, un style graphique ou l'autre. Par contre, notre forme ne veut pas. Pourquoi? Ben, on va un peu regarder. Ah oui, je vois pourquoi. Oui, c'est un truc vicieux. Je pense que je sais pourquoi. Alors, vous avez votre objet qui est sélectionné. Vous allez dans la palette des calques. Je pense que la solution se trouve là, dans la palette des calques. Voilà. Bien. Alors en fait, le problème, il est certainement à ce niveau-là. Oui, on a un groupe en fait. On a un groupe. La décomposition, la vectorisation, la finalisation de la vectorisation l'autre jour a généré toute seule un groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est encore le plus simple, c'est d'aller dans le menu Objet et de demander dissocier. D'abord, oui, on a activé, avec la flèche noire, on a activé l'objet. Mais en réalité, ce n'est pas l'objet lui-même qui s'active. Vous voyez la double cercle ici qui indique ce qui est sélectionné. C'est le groupe qui s'est sélectionné. Il nous perturbe. Alors on va faire objet, dissocier. Peut-être que vous n'avez pas de groupe. Voilà. Et là, on a un objet. Et quand j'applique maintenant, eh bien ça marche. Le problème venait de là. C'est très vicieux, Illustrator, il faut le connaître au niveau technique, sinon on s'en sort pas. Et vous avez la possibilité, je vous le conseille vraiment, de vous entraider. Si vous êtes dans Illustrator et que vous êtes totalement coincé, téléphonez, skypez, chattez avec quelqu'un du groupe ici qui vous connaît, quelqu'un de la formation, postez un message avec des images dans un forum, un groupe Facebook ou un Discord ou je ne sais quoi. Ne restez pas coincé parce que vous n'allez pas le sucer de votre pouce, c'est tellement complexe que et on a souvent besoin de l'aide de quelqu'un d'autre.